Bienvenue à cette nouvelle édition de la chronique de Jules Domché. Bonjour Jules. Bonjour Audrey. Nous parlons encore du coup d'État en Guinée. Plusieurs personnes pensent que la main de la France est derrière ce coup d'État. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il faut qu'on arrête définitivement avec le fantasme de la France en Afrique, notamment en Afrique francophone. Il faudrait qu'on arrête de voir la France partout. C'est un réel problème. Ce que moi j'ai vu du coup d'État en Guinée, je n'ai vu aucun militaire français. Je n'ai pas vu la France intervenir directement. Ça veut dire qu'au cas où la France aurait joué un quelconque rôle dans ce coup d'État, ce sera un rôle caché. Alors si elle veut se cacher, pourquoi nous lui donnons plus de pouvoir qu'il n'en faut? Ça, c'est l'un des réels problèmes parce que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on a développé la culture du bouc émissaire. À chaque fois qu'il va se passer quelque chose dans nos pays, on va toujours pointer le doigt accusateur vers l'autre. On a toujours vu l'enfer comme étant les autres. Que faisons-nous? C'est la preuve justement que nous continuons à accepter d'être infantilisés, que nous continuons à penser que les Africains ne peuvent pas agir par eux-mêmes. Ce que j'ai envie de souligner, c'est que cette façon de faire, cette façon de donner trop de poids à la France, contribue à nous nourrir de complexes, contribue à développer notre complexe d'infériorité et nous donne l'impression selon laquelle on ne peut rien faire de nous-mêmes et nous mettons la France sur un piédestal. Je tiens à préciser, parce que peut-être beaucoup d'Africains, notamment dans les pays francophones, ne le savent pas. La France, prise de manière stricte, n'est pas une véritable puissance. C'est l'Afrique qui fait de la France une puissance, parce que nous avons développé vis-à-vis de ce pays énormément de complexes. Si je vous prends rien qu'au niveau géographique, la France, c'est 675 000 km². La République démocratique du Congo, par exemple, c'est 2 343 000 km² ou même un peu plus. Ça veut dire 5 fois la France. Le Mali, c'est plus d'1,2 million de km², ça veut dire 2 fois la France. En termes de population, la République démocratique du Congo, officiellement, c'est 86 millions d'habitants. Mais je pense qu'on doit être aux alentours de 100 millions d'habitants. Le Nigeria, c'est 120 millions d'habitants. La France, c'est 65 millions. Alors, expliquez-moi par extraordinaire comment nous arrivons à penser que ce petit pays qu'est la France soit aussi puissant et qu'on continue à voir la France partout en Afrique. Je pense qu'il y a un réel problème. Ne donnons plus autant de poids à la France. Parce que même si la France réussit à faire des choses en Afrique, c'est parce qu'elle nous instrumentalise. Elle nous instrumentalise pourquoi? Parce que nous sommes complexés. Nous sommes complexés pourquoi? Parce que nous sommes encore ignorants d'un certain nombre de faits. Des pays comme la France ne devraient pas se retrouver en grand maître sur le territoire africain. Ça, c'est justement à cause de ce type de réflexion que nous favorisons ce genre de choses. C'est curieux, mais on a vu récemment l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, qui était présent en Guinée. Qu'est-ce qui explique cela? Mais Nicolas Sarkozy, comme vous le savez, depuis la fin de son mandat présidentiel, fait du lobbying à travers le monde. Si à chaque fois qu'on voit Nicolas Sarkozy dans un pays, on va lier la France à ce qui va s'y passer, je trouve que c'est un raccourci totalement absurde. Nicolas Sarkozy était en Guinée pour faire du lobbying. Il a été reçu par l'ex-président Alpha Condé. Comme Nicolas Sarkozy a été au Qatar, comme il a été en Chine, il faudrait qu'on arrête avec ces petits raccourcis. Il peut peut-être y être allé pour jouer un rôle, peut-être, mais je dis, ne donnons pas plus de poids que cela en réalité, parce qu'en fin de compte, ceux qui sont passés à l'acte, ce n'étaient pas des Français, c'était des Guinéens. Donc s'ils l'ont fait, c'est qu'ils l'ont fait à tout état de cause. Et s'ils acceptent de se laisser instrumentaliser, comme certains veulent le développer, ça veut dire en réalité qu'on n'est pas prêt. Donc, le but dans cette chronique, c'est de nous faire comprendre l'importance d'éviter de nourrir des complexes. Parce que la France n'est pas toute puissance. La France n'est pas capable de tout. Il y a des pays qui disent non à la France. Parce que si c'était aussi facile, si à chaque fois qu'on n'était pas d'accord avec la France, la France faisait un coup d'État ou changeait de régime, ça veut dire qu'il y a plusieurs pays qui n'auraient plus le même chef d'État aujourd'hui. Vous le savez, par exemple, les relations entre la France et la Guinée équatoriale ne sont pas au beau fixe depuis des années, mais Teodoro Obiang-Nguema est toujours aux affaires. Vous savez, par exemple, que le Rwanda a dit non à la France, a tourné totalement le dos à la France et a même réussi à inverser ses relations avec la France. Le Rwanda, qui aujourd'hui a assumé totalement d'être un pays du Juro anglo-saxon, a réussi à prendre la présidence de la francophonie. Donc, ne donnons pas plus de poids à la France. On peut dire non à la France, il suffit d'avoir les leaders conséquents.
Est-ce que les propos d'Alpha Condé disant non à la France sont la cause de sa chute? J'ai beaucoup vu ça circuler. Effectivement, il a tenu des propos très courageux, mais il faut le reconnaître. Alpha Condé, c'était quelqu'un qui parlait de manière suffisamment libre. Et je ne pense pas qu'il faut forcément trouver en cela l'occasion de sa chute, parce qu'il n'est pas le seul qui tient des propos aussi durs vis-à-vis de la France. Donc, je pense que on a envie de grossir cela, peut-être parce que ça arrange la France quelque part, qu'on continue à penser qu'elle est aussi puissante. Il faut savoir que la géopolitique en Afrique a beaucoup évolué et la France n'a plus autant d'influence comme on peut le penser. La preuve, la République centrafricaine, aujourd'hui, vous avez vu comment de manière courageuse, le président Faustin Archange Touadéra a décidé de varier ses partenaires. Aujourd'hui, quand vous arrivez en RCA, ce n'est plus le règne de la France. Vous avez la Russie, vous avez d'autres pays africains et c'est ça qui est louable, le Rwanda, l'Afrique du Sud. Donc, vous allez vous rendre compte aujourd'hui qu'il n'y a que dans quelques petits pays, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, où on veut faire croire que la France reste cette méga puissance qui a toujours cette capacité de nuisance. L'autre chose que j'aimerais quand même soulever pour le noter, c'est que la France elle-même a intérêt à ce qu'on ait peur d'elle. Parce que déshabillée de l'Afrique, la France n'est rien. Si la France ne se servait pas de l'Afrique, et c'est son rôle, parce que moi-même, si je me retrouvais à la position d'un Français ou du président de la République française, je ferais la même politique. Parce que sans l'exploitation de l'Afrique, sans l'instrumentalisation des Africains, la France ne serait même pas parmi les 30 puissances mondiales. Donc, elle est dans son rôle, à nous de jouer le nôtre. Le nouvel homme fort de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, est pour certains un pion de la France parce qu'il a été formé en France et il a épousé une Française. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je pense que si on veut aller sur ce terrain-là, je vous poserai la question, mais qui n'est pas un pion de la France finalement? Parce que la plupart de ces chefs d'État ont eu un parcours avec la France. À un moment donné, certains ont fait des études en France. Le professeur Alpha Condé, dont on parle tant, où est-ce qu'il a passé une grande partie de son exil? C'est bien en France. Donc j'ai envie de dire, ne tombons pas dans ce piège. C'est très facile de faire ce type de ramification et je dis ça contribue à nourrir un complexe. Le fait qu'il ait une épouse qui soit occidentale ne justifie rien. On peut bien avoir une épouse qui sort de la France et être totalement anti-français et l'assumer. Et sur ce point, j'aimerais prendre un exemple historique pour bien illustrer cela. Il y a un pays en Afrique qui est un modèle à travers le monde, c'est le Botswana. Le tout premier président du Botswana s'appelait Seretse Khama. Il a fait ses études en Grande-Bretagne, qui était la puissance colonisatrice du Botswana. Son épouse était britannique et il est revenu au Botswana avec cette épouse et c'est lui qui a révolutionné le Botswana, c'est lui qui en a fait une république et c'est lui qui a mis ce pays-là sur orbite. Et le Botswana est le pays qu'on connaît aujourd'hui grâce à lui. Vous voyez bien que le fait d'avoir une femme britannique n'a pas justifié qu'il vende son pays aux Britanniques. Il a pu construire une relation solide avec la Grande-Bretagne dans le respect parce qu'une fois de plus, c'était un leader charismatique qui travaillait pour l'intérêt de son pays et non pour son propre intérêt, parce qu'il a quand même refusé d'être un monarque pour faire de son pays une république. Donc je voudrais, au sortir de cette chronique, que les Africains comprennent qu'il est important pour nous d'arrêter de voir le fantôme de la France partout, de chercher des boucs émissaires. Nous sommes aujourd'hui assez grands, nous sommes aujourd'hui assez intelligents, nous avons des ressources naturelles, nous avons des ressources humaines. Donc, si il nous arrive des malheurs, au lieu de pointer l'autre, pensons d'abord à nous-mêmes.